Bonjour à tous. Écoutez, aujourd'hui j'avais envie d'aborder un sujet qui me tient à cœur et donc c'est l'handicap invisible et aussi l'handicap visible. C'est quelque chose qui me tient à cœur forcément parce que je le vis et que énormément de personnes le vivent et, et c'est un peu compliqué à comprendre et du coup j'ai envie de faire cette vidéo pour un petit peu, un petit peu vous expliquer ce qu'on vit aussi et ce que vivent ces gens au quotidien. Du coup, le handicap invisible, moi je le vis depuis 7 ans et je vis aussi de temps en temps le handicap visible. Euh, mais le plus difficile entre les deux, je ne sais pas, mais en tout cas l'invisible, c'est très très compliqué. Le handicap invisible, bah, il est là, il est devant vous. C'est-à-dire que là, rien ne se voit, je ne peux rien laisser paraître, alors qu'à l'intérieur, j'ai un niveau de souffrance qui est juste énorme. Puisque je vis avec une maladie chronique, 2 maladies chroniques, ce qui fait que chaque jour je dois me battre avec tout plein de symptômes terribles, mais tellement je suis habituée à vivre avec que une personne qui d'un coup va les avoir d'un coup, ces symptômes-là, va vraiment ne pas les supporter. Mais moi je suis, on va dire que je suis à un niveau de tolérance euh, où d'ailleurs j'ai du mal, enfin j'en peux plus, c'est-à-dire je suis lassée de ressentir tout ça, mais je suis habituée, je suis surtout obligée, je n'ai pas le choix, puis qu'il n'y a pas de traitement, de les ressentir et de les vivre. Donc, euh, donc quand on me demande est-ce que tu vas bien, je, j'ai horreur de cette question, alors qu'avant j'avais aucun souci à y répondre. Mais maintenant c'est vrai que des fois les gens aussi évitent, ceux qui me connaissent bien, de me la poser, parce que c'est une question vraiment que je déteste, parce que je suis obligée de mentir, ou alors je suis obligée de dire, parce que je suis quelqu'un de très sincère, donc je dis non, non ça va pas, mais bon, tout doucement, voilà, alors que c'est pas tout doucement, c'est juste terrible, c'est juste que je suis en train de lutter pour te parler, lutter pour vous parler, et tout ce que je ressens à l'intérieur de moi, ben ça se voit pas, c'est invisible. Donc je peux pas vous dire en même temps que je vous parle, j'ai mon cerveau qui me brûle, j'ai mes yeux, c'est infernal, je ne supporte pas la lumière, je vois bizarrement, j'ai le cerveau dans le brouillard, j'ai hyper mal à la tête, mais c'est pas un mal de tête commun, j'ai des douleurs musculaires bizarres, j'ai mon cœur qui bat, j'ai des suées, je me sens en malaise, mais tout ça je le vis depuis des années. Et devant vous, eh bien, j'essaye voilà, de pas le faire voir, c'est caché. Et souvent bah, je le cache par mon sourire, par aussi parce qu'il faut continuer à avoir la joie de vivre malgré tout. Et voilà, je le cache par ça. Et tous les gens qui ont une maladie chronique sont obligés de pas le faire voir aussi tous les jours. Et c'est ça qui est invisible, c'est on va pas vous faire voir qu'on est mal et pourtant c'est un vrai combat, c'est une vraie lutte au quotidien. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on va quelque part et qu'on se plaint des fois sur Facebook ou ailleurs, on vous dit voilà c'est infernal et tout, on va vous dire mais ça se voit pas quoi. Et du coup, t'es là, t'es debout 5 minutes avec nous, alors que pendant ces 5 minutes, bah, t'es en malaise, t'en peux plus, t'en chies vraiment, mais t'es là devant la personne, t'es en train de lui parler, t'es limite en train de succomber, et voilà. Et c'est ça que bah, c'est normal que les gens ne vont pas comprendre du coup. Qu'est-ce que c'est que ce handicap invisible? Pourquoi ils sortent leur carte handicapée et qu'ils passent devant tout le monde à une caisse alors qu'ils sont debout? Mais voilà, c'est ça les maladies invisibles, c'est ça. C'est être debout mais ne pas avoir de fauteuil forcément. On peut tenir debout mais pas forcément plus longtemps qu'une personne normale quoi, avec ces types de maladies type sclérose en plaques, fibromyalgie, syndrome de fatigue chronique, gouge rouge-graine, enfin toutes les maladies un peu auto-immunes. On n'a pas forcément de fauteuil roulant. Alors du coup moi, ce que je voulais expliquer aussi, c'est que donc j'en ai un et j'ai vécu aussi donc le handicap visible, c'est-à-dire t'as quelque chose, on voit que t'as un fauteuil roulant, donc forcément t'as quelque chose et oh, mon Dieu, c'est soit la pitié, c'est soit le regard, putain, voilà quoi, t'es pas comme les autres. Donc ça, je l'ai vécu et c'est vraiment bizarre cette sensation. Euh, et, euh, et, et moi-même, donc il y a des gens qui n'acceptent pas, par exemple, de me promener en fauteuil, ou parce qu'en fait, ce que je voulais parler aujourd'hui aussi dans cette vidéo, c'est la société. Donc c'est une société d'image, ce qui fait que eh ben, on vit tous les jours, on voit tous les jours à la télé, on voit tous les jours dans les magazines des super jolies filles, des gens
voilà, on sélectionne des critères physiques bien spécifiques qu'on voit tous les jours, qu'on est formaté à voir des gens faire du sport, faire de l'exercice, être voilà, enfin, avec ses deux jambes, avec ses deux bras, voilà, ça c'est le type d'une personne et la différence n'est pas forcément cultivée, on va dire. Donc la différence, ça peut être ce handicap. Et c'est vrai que c'est dur d'être jugé quand ça se voit aussi et quand ça ne se voit pas. Donc ce que je voudrais dire dans cette vidéo, c'est ne jugez jamais personne. Déjà juger, c'est un péché dans les religions. Et juger quelqu'un sur ses ressentis physiques, ses ressentis moraux, ça c'est très compliqué. On peut pas le faire en fait. On peut pas être à la place de quelqu'un et dire oh mais c'est rien ce que t'as. Tu sais, il y a pire que toi dans la vie. Regarde un petit peu les enfants. Regarde un petit peu. Oui, il y a toujours pire, pire. Mais ce qu'on ressent intérieurement, des fois, il n'y a pas pire parce que on est tellement, tellement mal. C'est pour ça qu'il y a des gens aussi qui se suicident parce qu'ils se sentent tellement mal à l'intérieur d'eux. Mais on se dit, mais pourquoi ils se sont suicidés? Mais pourquoi? Mais non, mais en fait, on ne peut pas comprendre parce que c'est à l'intérieur, on a des sensations, on a des sensations de mal-être, on a des sensations de bien-être, on a tout plein de sensations que nous-mêmes, il n'y a que nous-mêmes qui pouvons le ressentir et il n'y a que nous-mêmes qui sommes capables de savoir aussi voilà, de quoi on est capable. Quand on me dit force-toi à faire ci, à faire ça, c'est aussi mental. Écoute, je me force tous les jours à être encore vivante, on va dire, et à faire des choses, ce qui est vraiment très très difficile. J'ai envie de leur dire, mais voilà, enfin, j'ai envie de leur dire, mais je leur dis pas. J'ai envie de leur dire, mais si t'étais à ma place, je sais même pas si tu serais encore assise à cette heure-ci ou si tu serais dans ton lit parce que voilà quoi, c'est compliqué. Donc voilà tout ce que j'avais à dire, peut-être, j'en aurais encore peut-être des tonnes à dire, mais les maladies invisibles, le handicap sans fauteuil, faut pas juger, faut pas dire cette personne elle a rien, enfin voilà, j'ai vécu le regard des gens quand je passais avec ma carte avant les autres, un magasin parce que je tenais plus du tout, et vraiment s'ils savaient l'horreur que c'est d'attendre dans une queue ou voilà, juste simplement d'être debout et de regarder autour de soi, comment ça peut être tellement dur. Voilà, ne jugez pas et c'est tout. C'est le message du jour. Voilà.